Bonjour, good morgen, meine Damen und Herren. Ich bin sehr froh. Prachen bei dir. Je suis très content ce matin de me réveiller avec une pêche astronomique. 1 heure de sport, pas intense, mais bon, 1 heure de sport. Une petite douche, et puis on est prêt à commencer la journée. Bon samedi à vous tous. Si Facebook, finalement, c'est la voix de Dieu sur terre quand on sait s'en servir. Parce que c'est le seul moyen d'exister. Qui va nous ouvrir l'antenne, comme on disait à l'époque? Qui va nous donner la parole? Qui est content qu'on soit libre? Donc quand on réfléchit bien, il faut... Les enfants comme Zuckerberg, c'est Dieu qui les envoie. C'est important de... Si ces gars n'étaient pas là, beaucoup de millions d'êtres humains n'allaient même pas savoir comment parler. Comment exister, comment vendre, comment s'enrichir. Évidemment, on parle des dérives. Mais je vous rappelle que les réseaux sociaux, pour celui qui est intelligent, c'est Dieu, quoi. C'est la nouvelle religion. C'est la nouvelle religion. Ça nous permet d'être en contact avec le monde entier. À l'époque, quand on était en Europe, on appelait la famille on pouvait se dire 1 fois par mois, et on donnait le jour. On disait, Tantampion va appeler samedi prochain à 17h. Donc, soyez près du téléphone. Et tout le monde venait attendre le coup de fil de Tantampion. Mais aujourd'hui, grâce au progrès, on parle avec la famille, les amis, partout dans le monde, et on salue tout le monde. Hier, j'ai fait un live, et il y a des jeunes qui m'ont appelé d'Australie. Des jeunes Camerounais d'Australie. Donc, les jeunes Camerounais d'Australie m'ont invité en Australie. Je dis, mais moi, je parle des choses ici à Paris, vous êtes en Australie. Ils disent, grand frère, on ne rate pas tes directs. Bon, alors, l'Australie, ce n'est même pas si loin que ça de l'Afrique, puisque c'est la terre des aborigènes, des Noirs. Ils ne sont pas aborigènes, on les a appelés aborigènes, mais c'est eux les propriétaires de l'Australie. Ils sont noirs, ils sont africains. La Nouvelle-Zélande, colonisée par l'Angleterre, à la recherche des terres. Donc vous voyez que grâce à Facebook, on est partout, on a un rayonnement international, une dimension mondiale. On peut sortir de son village, parler au monde entier. Et puis, donc je viens donc ce matin vous dire merci d'être là, merci de prendre nos enseignements au sérieux. Et beaucoup qui me demandent souvent pourquoi nos directs n'ont pas 1 million de vues. Je dis c'est pas le but. On peut avoir 1 million de vues et ne rien dire dedans. C'est la contenance qui est importante. Privilégiez toujours la qualité du repas et pas la quantité du repas. Privilégiez dans la vie l'utile. Il faut chercher dans la vie tout ce qui fait du bien à la tête, au corps. Le remplissage, le bruit ne fait pas du bien. Partout il y a le bruit, même au quartier, il y a toujours un problème. Quand il y a le bal, il y a le bruit, il y a beaucoup de gens, et c'est là tout qu'un agresseur s'infiltre. Et même dans la vie, c'est comme ça. Quand vous avez une vie pleine de bruit, de cacophonie, de mensonges, de tout ça là, vous allez toujours voir. Quand on avait les balles au quartier à l'époque, c'est quand ça chauffait déjà bien qu'on te disait que la bagarre est éclatée, parce que tout le monde est là. Et les voyous du quartier, mais on est nombreux. Mais ce n'était pas les balles de qualité. Hein? Donc plus on est nombreux, la masse, c'est la pauvreté. La masse, c'est la pauvreté, même dans le corps. Quand on dit il a la masse, ou elle a la masse, c'est qu'elle a beaucoup amassé. Elle est beaucoup, elle est énorme.
elle est grosse. Je suis grossophobe, hein, parce que, pas que je déteste, mais j'aime pas la masse. Dans la vie, la masse est un danger. Dans le courant, la masse est un danger. Donc quand il y a masse quelque part, ça veut dire qu'il y a électrochoc, électrocutation. Quand il y a masse dans le corps, ça veut dire que le corps a amassé beaucoup de graisse. Il faut enlever la graisse. Partout vous entendez masse, c'est qu'il y a un problème. Là où les gens s'amassent. Bonjour. Ah, Valérie Nke. Mais Valérie, tu es où depuis, Valérie Valoche? Alors vous faites quoi ce matin? Prenez la parole, hein, Valérie. Je t'ai pas vu, Valérie. I didn't see you. C'est maintenant que les Africains apprennent à comprendre la politique, hein. Évidemment, mes condoléances à mon frère Cabral Libi qui a perdu son père. Ça arrive à tout le monde, c'est le chemin. Et vous avez vu que quand il faisait son deuil, il y avait tous les gens là, non? Il y avait tous les partis politiques représentés, non? La politique, c'est un jeu. Alors, vous qui êtes excité là, au quartier, souvent, vous ne savez pas ce que c'est que la politique. La politique, c'est pas... Vous avez vu en Côte d'Ivoire, non? Vous avez vu Bédier, Babo, Ouattara, il se soutra. Ça, c'est pour barrer la route à Soro. La politique, c'est beaucoup de... Si vous êtes... C'est pas pour les enfants, la politique. La politique, c'est comme la vipère. Quand elle est encore en brousse, c'est une affaire de jeunes. Mais quand la vipère commence à entrer ici dans la cour, là, on commence à la ramener là. On dépose dans la cour du village, ça devient une affaire de vieux. Méfiez-vous. Parfois sur les réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas. On dit, ah, il est pro-régime ou pro... En Afrique, qui est pro-régime et contre-régime à la fin. Puisque même ceux qui sont contre aujourd'hui étaient pro hier. Vous ne réfléchissez pas. En Afrique, les gens ont plus de la passion. Ils aiment une personne aveuglement et bêtement. Parfois, ils donnent leur vie pour. Mais il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique dans l'absolu. La politique dans l'absolu, c'est que les gens commencent à sortir les armes pour faire la guerre. Et même là, même en Côte d'Ivoire, vous avez vu combien, on a perdu combien de millions de milliers de morts. Ils sont en train de perdre le temps depuis 1999, hein, la Côte d'Ivoire. De 99 aujourd'hui, regardez le nombre de morts. Regardez, vous comptez le nombre de morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Le temps perdu, la destruction des vies, des biens. Et aujourd'hui, les 3 barons là sont encore assis. Les blé-goudés qui ont emmené les jeunes dans la rue, on a tiré sur les gens comme des animaux. Là, ils reviennent au pays encore. Ça va recommencer. Promis, ça va recommencer. C'est ça. Et surtout en Afrique. Donc, quand vous nous voyez calmes dans notre coin, on écrit des livres, on réfléchit. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas... Hein? C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire. Alors, Valérie, ich war krank und beschäftigt mit Arbeit an Schule. Ah, il me dit qu'il était malade et fatigué entre le travail et l'école. Je vous ai dit que l'Europe va nous tuer. L'Europe nous tue à petit feu. Europäische Länder ist tot.
tot europäische ist ein Land, ein Land. Bon, mais c'est pour ça qu'il faut se former. Tu ne peux pas être entre l'école et le travail et tout ça et tout, tu vas tomber malade. Je vous dis ça tout le temps. Nous cherchons l'argent. À force de trop chercher l'argent, on tombe malade. Et après, on dépense tout notre argent qu'on a gagné pour retrouver la santé. Donc, à la fin, on a tout perdu. À Willie McCann, Tuet uns. Voilà, Europäische Tuet uns. Ça, c'est l'allemand. Et quand j'étais encore, Ngeng Mebi et Agulit. Même le football que je vois les enfants faire aujourd'hui, vraiment. Mais comme Dieu est juste, ce qu'il ne te donne pas, il donne aux enfants. Mais il y a toujours dans la lignée. Le football que nous, on a joué, on m'appelait Gulit. Tous mes camarades peuvent témoigner, hein, tous mes amis. Et je ne jouais pas quand je n'étais pas capitaine. C'est-à-dire, j'exigeais le brassard. C'est ça le leadership. Je disais toujours, si vous voulez que je joue, donnez-moi le brassard. Et on me donnait le brassard. Quand j'avais le brassard, je marquais 2 buts. Je faisais gagner. Et parfois, je disais, s'il n'y a pas de brassard, je ne joue pas. Parce que je ne veux pas être commandé par quelqu'un qui joue moins que moi. Ou qui n'a pas qualité à me donner d'autres. C'est aussi ça. Non, dans la politique, prenez le leadership. Soyez là. Nous, on est parti du Cameroun, ça laisse un vide, évidemment. Il y a des jeunes qui occupent la place. Alors, là, on va rentrer, on va essayer de reprendre nos places. Le vide remplace le vide. Hein. Je dois faire un petit voyage là tout à l'heure. C'est pour ça que voilà. Je suis fier d'être là. Terra Amarillo. I'm cooking peanut butter with meat and steamed cassava. Et papa quoi? La sauce d'arachide. À quelle heure? Alors, je vous ai quand même annoncé mes conférences à Douala et Yaoundé, non? Je n'ai plus assez de force. Alors, retenez ces 2 dates. Conférence à Douala, 18 août. Le 18 août, au Crystal Palace, à 18h. De 18h à 22h, 21h. Alors, on va parler de quoi? La transformation en profondeur de l'homme africain. L'intranquillité dans le leadership. La preuve, mon jeune frère Valérie Nkey n'était pas tranquille. Hein, c'est pour ça qu'il est tombé malade. Quand tu n'es pas tranquille dans la tête, tu tombes malade. Et l'Allemagne est un pays qui me fait peur. J'ai l'impression que tous les Noirs là-bas s'appauvrissent chaque année. J'aime pas l'Allemagne. J'aime pas l'Allemagne. Ils sont racistes. J'étais en Allemagne la dernière fois, j'étais à Berlin. Et j'ai un ami qui a... J'ai un ami qui habite les beaux quartiers. Mais pour qu'on lui donne un appartement dans les quartiers chics de Berlin, il a fallu l'intervention même des Nations Unies. Parce que c'est un haut fonctionnaire.
Les Allemands qui rient là avec vous, c'est parce qu'ils vous prennent pour des pauvres. Ils ont des Noirs qu'ils ont parqués dans les petits quartiers là, où il y a les Turcs, tout ça là. Mais les beaux quartiers sont fermés aux étrangers. Partout en Allemagne. J'étais à Munich, j'étais à Düsseldorf, j'étais à Cologne. Cologne est une ville un peu plus mélangée. Hein. Ils sont un peu plus libres. La Gay Pride, les ceci, les festes de bière, bière de la fête, fête de la bière. Mais l'Allemagne, c'est des pays très racistes. Les Noirs ne peuvent pas comprendre parce que la plupart des Noirs sont déjà contents de pouvoir manger. Quand nous on vient en Europe, on dit Seigneur, donne-nous le pain de ce jour, le pain et la brocante. Mais je dis, quand tu réfléchis en profondeur, c'est des territoires très racistes. J'ai fait un tour à l'ambassade, par exemple, du Cameroun. Même les petits vigiles, les policiers qui gardent l'ambassade, se croient supérieurs aux généraux. Ils regardent les Noirs. Un petit militaire, policier allemand, il regarde le Noir comme des gens... voilà. Et c'est vrai qu'en Allemagne, c'est une terre de travail. Quand ils adoptent les Noirs, ils vous font travailler. On vous met là, on vous exploite, on vous... Mais il y a un racisme structurel. Vous savez, les gens qui sont pauvres ne comprennent pas ce que c'est que le racisme. Ok, Valérie, je retire. Hein. De toutes les manières, quelle que soit la cause de ta maladie, je te souhaite bon rétablissement. Le but, c'est pas de dire que c'est le travail et c'est pas de toi que je parlais spécialement, mais je disais généralement. Je viens d'écrire un livre. Voilà, le livre est disponible. Ça s'appelle Et si on s'augmentait. J'ai écrit ce livre pourquoi et j'explique bien là que quand on gagne trop d'argent ou quand on a trop d'énergie à dépenser sur quelque chose, on finit par tomber malade parce que émotionnellement, on est en train de chercher quelque chose, de vouloir quelque chose. On n'est pas dans la tranquillité. Et la conférence au Cameroun va parler de l'intranquillité. Intranquillité dans le leadership. Ça, c'est les nouveaux thèmes que les gens n'abordent pas parce que c'est très compliqué. C'est pas la prière. Les imposteurs en Afrique, c'est eux qui ouvrent le livre, page 6, verset 10 à 10. Ça, même un chien peut faire ça. Je dis même un chien peut faire ça. L'enseignement, un cours magistral, c'est quand tu imagines, tu pars des grands préceptes, tu décortiques, tu trouves une solution, une synthèse et tu donnes aux gens. Et c'est là où il n'y a plus d'enseignants. Là, les coachs n'existent plus. Coach Saïdi, il a lu un livre de Robert Kiyosaki. Il a lu un livre de Robert Kiyosaki. Alice Bema, bonjour Alice Bema. Donc oui, les livres sont prêts, commandez-les. Et pour ceux qui sont au Cameroun, ou qui ont des gens au Cameroun, réservez déjà vos places pour assister à ces conférences. À Douala, à Yaoundé. Douala, c'est le 18 août. Je n'ai pas d'autre moyen de faire la com. Il n'y a pas deux moyens de faire la com. Même en caleçon, on fait la com et c'est plat. J'ai déjà rempli les salles au Cameroun. Hein. J'ai rempli les stades, non? Donc, c'est mon affaire, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Je voulais parler de... Quelqu'un a lu un livre de Père riche, Père pauvre, et il croit déjà qu'il peut venir nous enseigner. Tu vas nous enseigner quoi? Tu as lu Père riche, Père pauvre. Est-ce qu'un Africain normal a besoin de lire Père riche, Père pauvre pour comprendre la vie? Puisque nous avons tous dans nos familles un père riche et un père pauvre. Quand ton père est pauvre, on t'envoie chez un oncle qui n'est pas pauvre. Quand ta mère est pauvre, on t'envoie chez une tante à Yaoundé qui est moins pauvre. Et ça nous donne déjà des explications.
Ça nous dit dans la vie, il faut que quelqu'un nous apprenne comment on gagne de l'argent, comment on structure sa responsabilité face à la vie, comment on devient autonome. Et puis un père pauvre, c'est celui-là qui croit qu'il faut passer le concours de l'ENAM. Conséquence, les gens font 10 ans à faire des concours, à perdre le temps, alors qu'ils auraient gagné 10 ans à entreprendre, à œuvrer. C'est un peu ça la quintessence de la vie. Vous voyez comment un livre peut changer la vie des gens. Un seul petit livre. Les gars vous expliquent très simplement que dans la vie, il faut commencer à être responsable. Dans la vie, il faut décider d'aller vers l'entrepreneuriat. Je décide. Je n'attends pas un concours de l'EMIA ou de ceci pour exister. Parce que si je rate le concours là, encore que les concours aujourd'hui, il faut être fils de quelque chose. Mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui font des débats sur l'ascenseur social. L'ascenseur social n'existe nulle part au monde. L'ascenseur social n'existe pas. Enfin, non, il n'y a pas d'égalité absolue. Il y a toujours des privilégiés absolus. Un système, c'est pour ça qu'il faut souvent un turnover. Mais même quand vous voyez en France, c'est le même système qui dirige la France. C'est les mêmes gens qui dirigent la France depuis 60 ans. Depuis 1960 jusqu'à 2022, en France, c'est les mêmes gens qui dirigent. En Allemagne, c'est les mêmes gens. C'est-à-dire, la femme là, est partie, elle a mis son poulain. N'est-ce pas? Mais comme c'est les Blancs, vous avez peur de parler de ça. Aux États-Unis, c'est le même système depuis Ronald Reagan. C'est les mêmes gens qui sont là. Vous fouillez là, il y a tous des gens qui travaillaient avec Ronald Reagan qui sont toujours là. Et on ne change pas, le système ne bouge pas. Au Congo, depuis l'indépendance, c'est les mêmes qui sont là. Tshisekedi, le père, a fait 40 ans d'exil. L'opposant, son fils est là. Kabila, son père est là. En Côte d'Ivoire, vous voyez comment tous les crocodiles là sont là. Ils ont 100 ans bientôt, mais ils sont là. 3 personnes depuis l'indépendance, ils sont là. Hein? Au Gabon, depuis que le père est parti, le fils est là. C'est-à-dire, ça ne bouge pas. Au Canada, Justin Trudeau, le premier ministre, là, son père était déjà premier ministre ou ministre. Il vient remplacer son père. Mais comme c'est les Blancs, vous, ça ne vous dérange pas. Finalement, à la fin, la question qu'on se pose, c'est ces gens nous servent donc à quoi une fois qu'ils sont là? Et c'est là où il y a le problème en Afrique. Parce que le problème, ce n'est pas que papa remplace le grand-père et que le fils remplace papa. Le problème, c'est qu'est-ce que ces gens foutent quand ils sont là? Je donnais une conférence l'autre jour. Et j'ai expliqué aux gens, c'était à Sciences Po d'ailleurs, j'ai expliqué aux gens que mais la France est le pays le plus conservateur. Regardez comment la politique est bête en France. Il y a 5 ans, on est arrivé au même débat, Macron-Marine Le Pen. 2 personnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ans passent. 5 ans passent. On a encore qui? Les mêmes tintins. La France, c'est 70 millions, 80 millions d'habitants pratiquement. Les gars s'arrangent à faire leur scénario.
Ils reviennent 5 ans après refaire le même scénario et la même personne gagne. On ouvre un peu l'Assemblée nationale pour mettre un peu les gens, un peu de racisme là. Et puis le peuple ne comprend rien. S'il y avait vraiment la démocratie, s'il y avait l'opinion publique plurielle, s'il y avait vraiment le jeu politique, vous croyez que sur 70 millions d'habitants, on devait avoir les deux mêmes candidats 5 ans après, qui sont là pour 10 ans en réalité. Parce qu'on va les retrouver 10 ans après. C'est dur, hein? Ben, comme vous n'avez pas étudié les systèmes politiques, les gens crient. Aucun système, surtout dictatorial ou oligarchique, ne sait changer de l'extérieur. Il n'y a jamais un démocrate qui se lève là, il sort du quartier et il entre au palais. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Soit le gars est en dissidence avec son équipe, soit, voilà, il est dans le camp. Et le reste là, c'est le peuple qui souffre. Regardez en Russie. Poutine est président au moins jusqu'en 2050. Si on ne le tue pas, il faut le tuer, Poutine. Et Poutine est là depuis 30 ans. Donc le changement que nous demandons là souvent, nous oublions que ce n'est pas un changement d'homme, c'est un changement du système. Mais un système peut faire 100 ans. C'est compliqué, hein? Alors, qui va venir à ma conférence là, pendant qu'on parle? On a déjà beaucoup de gens qui réservent, hein? Je mets quand même un numéro. Il y a beaucoup de gens qui réservent. Douala sera plein. Parce on atteint là, au carton plein là-bas. La conférence, c'est le 25 août. Voici mon numéro. 95 53 79 68. Vous mettez l'indicatif. Voilà. La conférence, c'est le... Qui veut prendre l'antenne? 25 août. Yaoundé, Hilton. Et puis vous avez Douala, 18 août. À 18 h. Au Cristal. Voilà. Douala sera hyper plein. Yaoundé, il y a déjà beaucoup de réservations, mais c'est à vous de confirmer votre présence. Et je vais dédicacer dans mon dernier ouvrage. Et si on s'augmentait, c'est un ouvrage assez scientifique. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on réfléchisse nous-mêmes à... How can I explain that? Il faut qu'on prenne nos responsabilités. C'est la pensée, c'est le savoir, c'est la réflexion. Pas qu'on connaît plus que les gens, mais il faut apporter de la réflexion. Encore. Il faut qu'on se batte pour. Il faut qu'on... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. Il faut créer un électrochoc qui sera politico, économico, spirituel. La libération de l'Afrique sera spirituelle. La libération de l'Afrique sera spirituelle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont convaincus qu'ils sont esclaves et que ça ne doit pas finir. Je vous prends un petit exemple. Vous avez vu comment on a porté tous nos chefs avec la quincaillerie sur le corps. Et ils viennent se pavaner à Paris pendant 6 mois comme des bêtes de foire.
Ils viennent avec notre culture, notre sacré, notre magie. Ils viennent montrer ça comme ça. Ils viennent verser ça en route. Quand toi, tu arrives dans leur village, là, des chefs, va à l'ouest, tu dis aux gens, au chef là-bas, chef, montre-moi un peu la case sacrée. Il va commencer à te faire peur. Oh, non. Allez dans les chefferies, là, vous demandez à voir, à toucher un masque, à entrer là où le roi dort. Mais ils ont porté tout ça pour venir montrer ici, et les petits blancs filment. Ils croient que ces papas-là sont des fous, avec des tenues bizarres, alors que c'est notre culture, c'est le sacré. On ne déplace pas le sacré. Je ne sais pas quelle initiation vous avez fait. C'est pour ça que les 3/4 des chefs en Afrique sont des imposteurs affamés et faméliques. On ne déplace pas le sacré. Je suis chef, non? Quand je me déplace, chez nous, il y a ce qu'on appelle les bambombok pour les initiés. Tu ne peux pas te déplacer avec le sacré. Si tu vas montrer à l'autre, sous prétexte que la culture, si tu vas lui montrer ta mystique, ton sacré, comment tu ne vas pas te plaindre que tu sois son esclave demain? Non, je pose la question parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où c'est quand même bête. Tu as quelque chose de sacré que tes ancêtres t'ont laissé, que tu dois sécuriser, fermer, cadenasser pour la mystique, le développement. C'est ça la force de la culture. Tu portes tout ça. On vous flatte. On donne un petit milliard à un petit négro, un petit villageois du village là. Il prend les trucs. On donne un peu d'argent au chef et l'alcool. Ils portent leurs trucs. Ils viennent se mettre à Paris devant les milliers de gens. Vous avez déjà vu ça où? Non, là, ça ne choque personne. On n'entend pas des intellectuels. On n'attend pas une réflexion là-dessus. Mais ça ne va pas dans la tête. Donc, vous pouvez demander à un pays comme la France qui a les codes nucléaires. La spiritualité, donc, c'est le nucléaire invisible. C'est l'arme nucléaire d'un peuple. N'est-ce pas? Donc, la France a les codes nucléaires. Imaginez la France en train de faire une foire aux codes nucléaires de la France. Même au Niger où elle prend l'uranium, elle ne dit pas aux Nigériens ce qu'elle fait avec l'uranium. Les Nigériens voient leur uranium passer comme le chien voit passer le train de Boumiébel. Alors comment toi tu vas oser porter ton sacré? Combien d'argent on peut te payer pour que tu ailles exposer ton... Non, 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 non. Oui. Vous savez, voilà pourquoi nous ne sommes pas très populaires en Afrique, parce que quand tu mets les Africains face à leurs responsabilités, on commence à te détester. On dit, ah non, mais réfléchissez un peu. J'ai des choses que mon arrière-arrière-grand-père m'a laissées. Lui qu'on appelait King Pass All. Pour moi, je peux aider, je peux soigner, je guide ma descendance, je bénis mes enfants avec. Je me purifie l'esprit avec. Déjà, je mets ça, je viens montrer aux gens. On dit c'est la foire. Mais la foire, c'est quoi? C'est la foire aux bestiaux. J'ai vu des petits enfants qui filmaient là et l'un demandait à sa mère, « Maman, mais c'est quoi ces types-là? C'est des acteurs de théâtre. » Tellement les gens ont porté les boubous et les chaînes et les trucs partout là, ça fait peur aux petits blancs. Mais ça nous apporte quoi? Deuxième erreur. Je ne condamne pas, on cause. Deuxième erreur. Si quelqu'un veut découvrir ta culture, c'est lui qui vient chez toi. Il paye son billet d'avion, il paye l'hôtel, il paye les restaurants, il paye les vendeurs,
Il paye la culture, il paye et il vient apprendre. C'est pas toi qui portes ton truc. C'est pour ça que l'Afrique, c'est toujours mal vendu. L'Afrique, c'est comme la femme noire. Toutes nos sœurs qui viennent épouser les vieux blancs ici, elles croient que le vieux blanc est venu la sauver, alors que c'est elle qui est venue sauver le vieux blanc, qui reste souvent sans femme pendant 10 ans, 20 ans. Il n'a jamais mangé un bon menu, il n'a jamais vu une femme musclée. Et la femme noire croit que c'est l'homme là, le pauvre type là qui vient la sauver, alors que c'est le pauvre type qui n'a pas qualité à mériter une déesse africaine. Donc l'Afrique ne sait pas se vendre. Il y a un côté marketing fondamental qui nous échappe. L'Africain croit qu'il est bête, qu'il est inutile, qu'il est petit, qu'il doit supplier, qu'il doit... même quand il doit être roi. Et Amouleti. Bon, je fais même mes conférences pour qui? Est-ce que vous suivez même? C'est comme quand un jeune Africain vient tomber sur une grosse masse ici. Il croit que la femme va l'aider, va le sauver, va... Non, c'est toi qui sauves cette dame. Tu la libères d'une jachère inégalée. Parce que l'amour n'existe pas ici. Ici, c'est les calculs d'intérêt. Ici, c'est le positionnement. L'amour n'existe pas en Europe. On a pu faire quelques erreurs par le passé. C'est pour ça qu'on peut en parler. Bon, alors, Gauthier Menfouya. Gauthier, tu n'as pas encore pris ton livre, toi. La majorité des chefs d'aujourd'hui sont nommés par l'annulation, la preuve de problèmes de succession partout au pays. Bon, c'est peut-être pas faux. C'est peut-être pas faux. Mais à quoi servent les chefs aujourd'hui? Il faut arrêter tout ça aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chef? On ne peut pas nommer un chef. Si l'administration nomme un chef et que ce chef-là s'installe au trône, ça veut dire que c'est... Ça veut dire que c'est pas une chefferie. Parce que quand on fait les rites pour installer un chef, tu vas prendre la place du chef, tu meurs. Ça ne pardonne pas. Le trône du chef. Donc moi, j'ai mon trône. Même si je vais au Canada, personne ne peut aller s'asseoir là. Tu vas t'asseoir sur mon trône comment? Le pouvoir est spirituel et mystique. Hein? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esbroufs et de mensonges. Tu ne peux pas aller t'asseoir sur le trône d'un chef quand tu n'es pas chef. C'est que celui-là aussi était un imposteur. Et on va toujours revenir à la vraie lignée, même si ça met 10, 20 ans. On va toujours aller prendre le vrai successeur. Dans la vie, quand le vrai successeur n'est pas assis, il n'y a pas de développement. Vous pouvez forcer un type là parce qu'il a payé, vous allez commencer à subir la malédiction directe des ancêtres. Ça ne discute pas. Moi, c'est moi le chef. Personne ne peut prendre ma place. Je dis personne ne peut s'autoriser à venir contester mon rang. Même dans ma famille. Et celui qui veut insister, je dis, ok, prends alors ma charge. Toi, passe avec ma charge. Mais Gauthier, nous sommes une société de mensonges. L'Afrique se ment à elle-même. Dans les familles, on se ment. Dans les familles, parfois, c'est l'oncle qui t'a accouché ou le voisin du village, on ne te dit pas. On ne dit jamais l'histoire. Dans nos familles, on ne connaît jamais notre histoire. On ne connaît pas d'où on vient. On ne sait même pas pourquoi on vit. On ne parle pas. On ne débat pas. La pauvreté, c'est comme ça. Moi, je suis avec mes enfants. Nous, on parle de tout. Je dis tout à mes enfants. On échange. J'essaye de leur dire à peu près. Parce qu'il faut dire. Il y a des choses douloureuses.
Dans mon parcours, il faut leur dire pourquoi papa souffre ou papa n'a pas d'argent aujourd'hui parce que voilà, il n'est pas bien dans son pays. Voilà, il faut dire aux enfants pourquoi tu es arrivé là. Parce qu'ils te voient en France. Ils ne connaissent pas comment toi-même tu es venu là. Ils te voient en Allemagne, au Canada. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu as un parcours. Tu as tes parents, tu as tes amis, tu as une histoire. Mais revenons à la chefferie. Même dans les familles, s'il y a un petit frère qui discute le pouvoir avec vous, laissez-le. Vous allez voir qu'il va se casser la gueule devant. Dieu met toutes les conditions pour qu'un homme qui est leader soit leader. Si on te tape, ça veut dire que tu n'étais pas le leader. Tu ne peux pas battre un leader programmé. Tu ne peux pas battre. Et c'est pour ça qu'en Afrique, aujourd'hui, je suis assez mesuré quand on parle de dictateur. Si vous voyez quelqu'un au pouvoir, c'est qu'il a réuni toutes les conditions pour être là, au sommet. C'est qu'il a dépassé tous les autres. Parce que le leader qui est incarné pour prendre le pouvoir, même si vous mettez 1000 armées devant lui, le leader qui doit prendre son pouvoir, tu ne peux pas arracher le pouvoir de quelqu'un. On a des combats, mais si on te tape, ça veut dire que tu n'étais pas le leader programmé. Si on te tape, ça veut dire que tu n'étais pas prêt. Ah, Landry Motapa, mon fiston. Chapeau. La vie appartient au vainqueur. Si on t'a tapé, ça veut dire que tu n'étais pas prêt. Si on t'a tué au combat, ça veut dire que ton destin était brutal. Ta fin était brutale. Un leader va toujours au bout. Et même s'il tombe, il a préparé les autres. Quand Sankara est tombé, qui a pris le relais? Son ennemi. Regardez le visage qu'il a aujourd'hui. Il est pathétique. Un petit déchet. Et j'ai un ami qui fait des directs. Enfin, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que vous suivez souvent. Il supporte Compaoré. Il est l'essuie-pied de Guillaume Soro. Compaoré, qui a tué l'espoir de l'Afrique, Sankara. Et ce type, lui, déteste Ouattara. Entre guillemets, Ouattara qu'il servait avec deux mains. Il léchait les doigts. Quand Guillaume Soro était le caleçon de Ouattara. Donc tu supportes quelqu'un comme Compaoré qui a tué Sankara. Et tu dis que tu es révolutionnaire. Vous voyez, les Africains ne sont pas cohérents. Où est la cohérence? Mais comme vous êtes bêtes, quand je dis ça les gars, comme vous êtes bêtes, si je me mets à vous expliquer les rouages de la politique ici, vous allez disparaître, vous allez fuir. Parce que nous sommes bêtes. Bon, même si je dis que nous sommes intelligents, personne ne va croire. Parce que ce qu'on fait au quotidien montre qu'on n'est pas cohérent. Le leadership, c'est la cohérence. Quand moi je parle, je regarde. J'ai des enfants, regardez la direction que je donne à mes enfants. Et je connais exactement là où ils vont. Dans 10, 15, 20 ans. Je peux déjà me retirer un peu. C'est ça le leader. C'est-à-dire, tu dis, voilà la route pour mes enfants.
qu'il pleuve ou qu'il neige, tu traces la route pour tes enfants. C'est aussi comme ça les présidents, les chefs d'État, ils doivent tracer la route pour les peuples, les citoyens, pour 30, 40, 50 ans. C'est pour ça que les vrais systèmes se reproduisent, mais pour le progrès. Nous, nos systèmes se reproduisent pour la misère. Et Amouleti, ya un pépé ori. Connaître n'est pas un crime, au contraire. J'avais mon oncle qui a fait une brillante carrière dans l'armée. Il est en retraite aujourd'hui. Pas le colonel, hein, pas le sous-chef d'état-major, Francis Mélonnet. Non, c'est Pierre Bissoc. Alors, mon oncle, quand ils étaient au lycée, à l'internat, à l'époque, il fallait être fils de quelque chose. Le gars était à l'internat. Comme chez nous, on est très beau. Et le gars, la mode à l'époque, c'était de raser la tête d'un côté, des deux côtés, ce qu'on appelait le zoulou. Et de draguer les filles avec la main dans la poche. Et le gars mettait les deux mains dans la poche. Et il se plaçait au portail. Dès qu'une fille passait, salut, moi c'est Bob Carter. Il crachait un peu. Donc la mode, c'était de draguer. Ouais. C'est-à-dire, quand je vous dis qu'on sort de loin, on est de bons villageois. Alors, et quand mon oncle te raconte ça, quand on te raconte ces anecdotes-là, tu peux mourir de rire. Tu dis, mais quelle est l'utilité de cracher en draguant une fille? Mais c'est pour vous dire que dans la vie, on est toujours victime de son époque. On croit faire beau, on croit faire bien, alors que parfois on se trompe. Et quand on se regarde aujourd'hui, on est un peu ringardisé, on est battu spirituellement, tant que vous ne vous libérez pas. Parce que vous citez la Chine tout le temps, mais vous oubliez de dire que la Chine s'est libérée spirituellement. C'est une vieille civilisation. La muraille de Chine a 6000 ans. Les Confucius ont commencé à écrire. Les Lao Tse ont commencé à écrire en Chine. Parce qu'ils ont créé le papyrus il y a 4 000 ans. Avant même que la chrétienté, tout ce que vous citez là aujourd'hui n'existe. Les Chinois étaient déjà les rois de la pensée. Ils avaient déjà créé la route de la soie. Donc ils dominaient déjà le monde. Comment venir vendre leur soie? La soie, quand on dit que tu dors sur des draps en soie, que tu flatules dans la soie, ça veut dire que tu es béni, tu es un roi. Et les Chinois étaient déjà les maîtres de la soie il y a 6000 ans. Et c'est eux qui ont créé le papier, papyrus. Et les Chinois étaient déjà esclavagisés aussi par les Grecs. C'est pour ça que les génies s'appellent Confucius. Les Chinois s'appelaient Tarsicius. Ils ne s'appelaient pas Hin Wangyu, Li Tangkui, Chao Li, Jet Li. Donc, ils sont passés par beaucoup d'étapes d'épuration, de recherche culturelle, de recherche spirituelle, de domination, et ils ont fini par atterrir sur leurs deux pieds. Le jour où l'Afrique va finir par atterrir sur ses deux pieds, tous les Chinois étaient chrétiens. Une partie était même musulmane. C'est pour ça que vous entendez la guerre avec les Ouïghours. Les Chinois n'étaient rien. Ils n'avaient pas de religion, pas de culture. Ils portaient les noms des gens. C'est pour ça que ne m'appelez plus Martial Bissoc, appelez-moi Mouleti. Mon prénom, c'est Mouleti, mon nom, c'est Bissoc. Quand tu n'as pas fait ce chemin culturel-là, parce qu'il y a encore beaucoup de Noirs qui croient qu'ils sont blancs. Le noir qui a l'argent croit qu'il n'est pas noir.
C'est pour ça que nos jeunes sœurs changent de peau, comme le lézard. Elle devient comme un reptile. Tout le monde sait qu'elle est en train de mourir, de se gâter la peau, mais on ne lui dit rien parce qu'elle a un peu d'argent. Nos sœurs s'injectent. Elle est rouge là comme une écrevisse, alors qu'elle souffre. Elle fait souffrir les nerfs. Le cancer est là. Elle est en train de tuer la thyroïde, les glandes thyroïdes. Quelle est l'idée d'aller s'injecter, de brunir, de mettre le sabot là, de défriser? Oh, plus tu parles, plus tu énerves les gens là. Parce que il y a toujours un Chinois ou un petit Indien ou un petit Blanc qui fabrique les produits pour tuer les Noirs. Parce que ces gens ne sont pas spirituels. Pour tuer un peuple dont il faut le prendre comme ça, on le tue à petit feu. On tue ta culture. On te dit que tes ancêtres étaient des sorciers. Ils n'étaient rien. On te fait fuir ton pays. Tu deviens esclave chez les autres. J'ai un petit frère ici qui est médecin. Il m'a dit, grand frère, je rentre déjà en Afrique. Je vais ouvrir un hôpital, même à Bangou là-bas, je reste là-bas. Non, à Bangoulap. Bangoulap. Un médecin ici sort à 4 heures, il rentre à 20 heures, 4 heures, 20 heures. C'est vrai qu'il gagne un peu d'argent, mais après, il ne comprend plus sa vie. Il est stressé. Il n'est pas spirituellement posé. Il court à gauche, à droite. L'Europe, que tu sois bac plus 20, que tu sois bac moins 100, on est pareil. Le noir est pareil ici. Que tu sois vigile, chauffeur de taxi, tout ça, on est tous pareils. Que tu sois médecin et tout. D'ailleurs, beaucoup de médecins au Canada sont devenus vigiles. Très peu passent dans le filet. Alors quand tu vois l'énergie qu'on débauche, de tout, peut-être c'est l'argent qui nous a attirés, mais le peu qu'on a, rentrons à faire nos choses, quelle que soit la difficulté. Hein? Donc je suis un spécialiste des questions géopolitiques. Et j'ai étudié beaucoup la mentalité des Africains qui s'exilent. Très peu parlent comme moi. Parce qu'on leur a dit que l'Afrique fait peur. Mais évidemment, les Blancs veulent vous garder ici. Les Blancs veulent garder tous les Noirs au Canada. Ceux qui nettoient les routes. Ceux qui font tourner les usines. Les Allemands veulent garder tous les Noirs, mais pas devant. Il faut qu'ils sachent. C'est eux qui nettoient les toilettes là-bas. En Belgique, c'est pareil. Les Noirs sont partout. Les immigrés sont partout. Ce temps perdu-là ne revient pas. Ce temps qu'on perd en Europe, là, ne revient pas. Bon, je comprends, il y a beaucoup qui sont venus ici juste pour manger. Ils ne mangeaient pas chez eux. Je comprends. Beaucoup de Noirs, quand vous les voyez là dans les soirées africaines, tu sens que ceux-ci n'avaient jamais bu un verre de whisky. Ils n'avaient jamais vu un champagne. Donc c'est normal. Mais ceux qui ne sont pas venus ici manger savent qu'après, il faut partir. L'Europe est une escale. Les Amériques, c'est une escale. Parce que si vous n'êtes pas là, on va casser Dikolo, ton village. On va casser Fumban, Baigong. On va casser Koutaba. Les gens vont prendre. Les gens vont prendre la terre quand vous n'êtes pas là. Ça ne sert à rien de pleurer après. Parce que vous aussi, vous bousculez les autres chez eux. L'Afrique, donc, est victime de ce manque de coaching et de management et de ce leadership-là. Il faut un leadership qui pousse les gens à rentrer, qui les encourage. C'est la spiritualité qui pousse. Quand tu sais que je ne suis rien d'autre que moi-même. Alors, les Juifs, tous les soirs, quand ils finissent leur dernière prière à 21h, ils disent tous au même moment, l'an prochain à Jérusalem. L'an prochain
à Jérusalem. Ça veut dire que quelle que soit la situation géographique du juif, il ne peut pas vivre s'il ne s'accorde pas avec les autres et s'il ne pense pas au retour. Les juifs sont partout dans le monde, mais pourquoi ils se battent pour garder Israël? Il y a ceux qui rentrent et ceux qui sont ailleurs. Et partout où ils sont, ils deviennent une force. Prenez l'exemple toujours des Juifs. Tous les Juifs ne peuvent pas vivre en Israël. Ils sont dans tous les pays du monde. Et même s'ils sont 5, ils deviennent une puissance mondiale. Ils contrôlent la finance. Ils contrôlent l'éducation. Ils contrôlent la formation. Toutes les grandes écoles sont dirigées par les Juifs. Parce que pour contrôler les gens, il faut contrôler l'intelligence. Charlie Moulango Eba, Fabo Djongo Wututu. Amulango Amulongo, Charlie. Ça, c'est la chanson que doit te chanter ta femme tous les matins parce que you are a chief. Hein, Charlie? You are a chief. On doit te servir. Ah, la vie, c'est terrible. La colonisation nous a tués. Hein. Un gars comme Moulango, comme ça, c'est un gars... C'est un vrai sawa. C'est de vrais sawa. Ce qui prouve que le noir n'était pas prêt spirituellement, psychologiquement, c'est que il a adopté tout ce que le colon lui a amené. Les colons sont venus nous taper. Ils ont mis l'anglais et français là-bas. Et aujourd'hui, on dit francophone, anglophone. Alors qu'avant, ces gens-là, on était déjà là. Nous, on était donc quoi avant? C'est comme les religions aujourd'hui. La religion n'a pas 200 ans chez nous. 200 à peine. Donc avant ça, nous, on était donc quoi? We were nothing. C'est des questions qui m'interpellent. Parce que quand un Africain ne peut pas parler sans citer les psaumes, et Jésus-Christ, et tout ça là, et Mahomet, moi, je rigole. Je ne peux rien faire, mais parfois je rigole. Je dis, hé Seigneur, donc tu as dit à ces gens-ci que quand les Arabes et les colons blancs là n'étaient pas là, on était des animaux. Donc ils ont raison de nous dominer alors. They get right. Puisque vous doutez, vous ne savez pas qui vous êtes. Même si tu prends la chose de l'autre, n'est-ce pas, nous tous on a étudié un peu. Maintenant nous aussi on enseigne, non? Vous croyez que je vais enseigner? J'enseigne quoi quand je fais mes conférences ici et que la salle est pleine de... Je leur dis que l'Afrique c'est la grandeur. Je leur parle de mes ancêtres. Je leur parle de la culture, de la force de la mystique, l'arbre, l'écorce, la force de l'écorce, nos histoires. C'est ce qu'ils viennent prendre. C'est normal que quand eux aussi sont venus chez nous, ils nous imposent leur vision. Vous savez, Napoléon, vous savez, Jésus-Christ, vous savez... mais c'est normal qu'ils nous vendent leur business, c'est le marketing. Mais maintenant, après, si tu n'as pas la capacité de filtrer, de dire, OK, this good, this not good, this good. L'Africain boit tout. Dit go bam. Bon, allez, on va finir. Ceux qui ont les livres à commander, commandez-les tout de suite. Le dernier livre, c'est « Et si on s'augmentait ?» C'est très beau. C'est la magie. I don't walk. No be na small walk.
I don't write. I don't put small grombi fodé. Et ce truc-là est très puissant. C'est un livre vraiment transformationnel. Tout le monde doit l'avoir. Et si on s'augmentait? Après ce livre-là, si quelqu'un ne s'augmente pas, je rembourse. Et donc, je serai au Cameroun le 18 août. Je serai au Cameroun le 18 août à Douala, au Cristal, réservé déjà. Je vais mettre le numéro. Même inbox, vous m'écrivez. Prenez les places pour les gens qui sont au pays. Et le 25 août à 18 h au Hilton. Voilà. Le thème, c'est la dédicace de mon dernier ouvrage. Et si on s'augmentait, suivi d'une conférence sur le leadership transformationnel. Leadership transformationnel en profondeur. L'intranquillité dans le leadership. C'est-à-dire pourquoi nos leaders ne sont pas posés. Pourquoi nos leaders ne... Comment on peut être leader et être bête et faible? Ça veut dire qu'on est un mauvais leader. N'est-ce pas? Et l'intranquillité dans le leadership, c'est ça. Il faut qu'on quitte la zone mathétique pour aller vers les mathématiques. Il faut qu'on quitte les connaissances mathétiques, dont la répétition d'un psittacisme de perroquet, pour aller vers des connaissances pointues, mathématiques. Il n'y a que moi seul qui peut parler comme ça. Et moi. Ça vous énerve, mais c'est moi. C'est le pépé, c'est le guide. C'est le maître qui parle. Alors, et puis, il y a quoi encore? La transformation en profondeur de l'homme camerounais. Pour ne pas dire l'homme africain. Parce que tout ce que je vous dis là, on n'a aucun problème. On n'est même pas pauvre. Mais on n'a pas la force mentale. Notre foi ne soulève même pas les montagnes. Ça soulève les montagnes des autres là-bas, à Jérusalem ou à Bethléem. Soulevez vos propres montagnes. Mais vous récitez des choses bêtes, mais vous n'arrivez pas à expliquer vous-même. Quand on dit la foi soulève la montagne, la foi soulève la montagne, il faut donc montrer que la foi soulève la montagne. On a dit ah. Il faut montrer que la foi soulève la montagne. Chez nous, on devait donc montrer que Dieu nous a gâtés. Les premiers Européens, les premiers colons qui sont arrivés en Afrique ont bandé. Jusqu'à présent, ils n'ont pas débandé. Ils ont joui fort en criant « Hey Dieu !» Comment tu as pu leur donner ces choses-ci à ces singes? Et dès lors, leur première mission, c'était de dire aux singes, quittez-la. Quand les singes ont refusé de quitter, on a tué beaucoup. Quand les singes ont refusé de quitter leurs grands arbres, on a attaché, on est allé vendre ailleurs. On a déporté les millions de gens. Mais les singes sont toujours là. Nous sommes encore là. Nous sommes les survivants, les derniers grands singes vivants. Et à Mouleti, quand les Occidentaux sont arrivés, ils sont malhonnêtes, mais parfois ils sont un peu honnêtes. Ils ont regardé. Ils ont dit, hey, char de Dieu. Oh, char de Dieu. Citez-moi un endroit au monde où on appelle encore quelque chose char de Dieu. Citez-moi un endroit au monde. Allez sur Google, citez-moi si quelqu'un a encore dit que ça c'est le char de Dieu. Le gars regarde comment la montagne fume le matin. Le feu sort. Il regarde comment le coulis de Macabo. Il regarde la richesse. Regardez ça, c'est Dieu, ça. C'est le char de Dieu. Et là, vous allez me dire qu'on n'est pas Dieu. C'est quoi Dieu? Vous cherchez quoi à errer dans le monde entier? Comme des fous, alors qu'il nous suffit d'un peu d'organisation. On a la technologie aujourd'hui, on a des enfants ingénieurs. C'est pour ça que
Je vais au Cameroun, là, les enfants fabriquent déjà tout. Il faut juste leur donner des moyens. Nous allons nous battre pour donner à nos génies des moyens de fabriquer. Le jour où on va commencer à fabriquer, on ne sera même plus chez quelqu'un. Nous fuyons nos pays parce qu'on refuse de fabriquer. Le jour où on va commencer à fabriquer, le jour où on va commencer à comprendre la mystique, la mathématique de la fabrication, les procédés chimiques qui sont partout aujourd'hui sur Google, on ne va plus rester chez les gens. Et ces gens le savent. C'est pour ça qu'ils coupent la pensée. Ils imposent la religion. Ils mettent la guerre. Ils foutent le bordel. Parce qu'il ne faut pas que vous soyez conscient de votre potentialité. Hamlet. Conséquence, en Afrique, c'est toujours une minorité qui est éclairée. Et la minorité gagne rarement. Les intelligents sont chassés, pourchassés, emprisonnés, ridiculisés. Et il y a une petite élite de médiocres qui se forme, et de père en fils. Ils ont peur. Ben voilà. Écoutez, merci d'avoir été là dans ce direct encore. Je n'en ferai plus beaucoup là. J'ai d'autres choses à faire. Quelqu'un m'a demandé, mais le guide, comment tu peux être là et tu écris un livre de 300 pages? Tu écris quand? J'ai dit, mais vous faites où la différence entre quelqu'un qui a un papier où le blanc a signé doctorat et un docteur de Dieu? Un mystique. Moi, je suis un mystique. Je travaille quand les autres dorment. Et je travaille quand les autres disent qu'ils travaillent. C'est ça le secret du leadership. Donc, j'ai écrit, j'ai produit, et il faut le lire. Réservez ce livre déjà pour les enfants. Je me suis levé à 4 heures du matin, je suis allé guetter mon fils. Il s'est endormi avec mon livre. Le dernier, il a plié la page. Je pense qu'il a la page 10 ou 20. Je lui ai dit avant de dormir, tu lis. Vaut mieux s'endormir sur un livre que de dormir sur les jeux vidéo. Donc, j'applique à mes enfants ma propre science. Et mes enfants, Dieu merci, sont premiers partout. Si vous entendez quelqu'un qui s'appelle Bissoc, qui n'est pas premier, c'est qu'il a un problème. C'est que ce n'est pas un Bissoc. Bon, écoutez, bonne journée à vous. Pour les conférences réservées, j'ai dit Douala, 18 août, au Cristal à 18h, Yaoundé, Hilton, le 25 août à 18h. Je vous adore, soyez positifs, l'Afrique est plus belle que ça. Nous-mêmes, regardez comment on est beau. Mes sœurs, là, vous voyez ma couleur de la peau aussi. Regardez l'épaisseur de la peau. Est-ce que quand je fais ça, la peau se froisse? Vous connaissez mon âge? Si vous connaissez mon âge, allez fouiller. Dites-moi si quelqu'un dans ce monde, s'il y a des gens qui peuvent avoir une peau comme ça, sans rides, à cet âge. Et c'est cette peau-ci que nos sœurs mettent les produits chimiques pour devenir quoi? Pour que qui vous aime? Pour chercher au travail? Pour plaire à qui? La peau, si c'est Dieu, regardez la peau. Regardez comment je suis comme un garçon de 25 ans. Regardez. C'est pas le filtre, hein. Regardez. Regardez un papa comme moi. I still youngest and youngest and youngest. Je fais encore 10 km par jour de course. Je me souffle un peu vite maintenant, mais je fais 10 km. Regardez comment j'ai cette énergie-là.
J'ai fait un live hier, 2 heures de temps. Un live le matin, 3 heures de temps. Un live ce matin, 2 heures de temps. Et j'écris toute la nuit. C'est Dieu, c'est le pouvoir. C'est ça qu'on appelle un leader. Donc quand tu crois en toi, tu ne cherches pas les ancêtres des autres. Le noir quémande toujours l'amour, quémande l'intelligence, quémande... Vous savez, dans les familles pauvres, je vais terminer par là, il y a des familles pauvres où, même quand l'enfant est premier, on a honte de le citer. On cite toujours les voisins. On apprécie toujours les voisins. Et regardez comment ils vivent bien. Ils ont une nouvelle maison. Ah, les enfants là-bas, ils ont... Non, faites à ce que votre propre maison soit paradisiaque. N'est-ce pas? Là, on est en train d'aller mettre 100 millions, là. Et ce que j'ai compris dans le business, c'est que ce n'est pas l'argent. C'est quand tu règles toutes les forces spirituelles vers toi, l'argent arrive. L'argent fait partie des forces spirituelles. Or, tu peux avoir beaucoup d'argent et ne pas être dans les forces spirituelles. L'argent va repartir chez ceux qui ont créé l'argent. Les Africains ont beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Mais l'argent repart toujours vers les vrais patrons. J'enseigne donc la science de la domestication de l'argent, qui est la domestication de Dieu. Et c'est pour ça que je vais montrer à tous les gens qui vont me suivre dans cette conférence comment on devient et on demeure riche de génération en génération. Parce que quand tu es riche une fois, si tu t'appauvris, c'est que tu n'as jamais été riche. Et en Afrique, il n'y a pas de gens qui sont riches. Très peu. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la spiritualité. Tu ne peux pas être riche et porter ton argent, aller donner aux Arabes à la Mecque. Alors que les mêmes Arabes sont en train de violer et de vendre tes frères en Libye, au Maroc, en Algérie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, avec tout ce que les gens nous font comme guerre, ils nous vendent les armes, reprendre l'argent et venir leur redonner. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Pas prêt. Allez, nous sommes tous les enfants de Dieu. Retenez-le.